Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous faites des bons trades. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter encore quelques trades vraiment de prise de décision. Donc comme vous constatez ici, la première chose que vous allez voir, c'est que j'ai pris une décision d'achat selon Delta Scalper, d'accord? Donc ici, vous allez voir que on est au niveau de accumulation passive et puis à un moment donné, on va vraiment changer, c'est-à-dire on va passer de accumulation passive en accumulation agressive. Donc vraiment, je vais vraiment se concentrer sur cette partie, d'accord? Donc regarde, pour juste expliquer l'accumulation passive, c'est-à-dire vous commencez de voir par exemple delta négatif, mais le marché n'arrive pas à descendre, ou bien delta positif, mais le marché n'arrive pas à monter. Et en plus de ça, vous allez commencer de voir aussi le point of control à peu près au même niveau, d'accord? Donc, cela signifie tout simplement une accumulation ou bien une distribution passive. Il y a deux genres, accumulation passive et on passe à accumulation agressive. Et le contraire, distribution passive et puis on passe aux distributions agressives. D'accord? Donc, ici, vous commencez de voir déjà le prix. Vraiment, le prix était en descente et puis il a commencé de s'épuiser et on passe aux accumulations passives. Donc, je vais lancer la vidéo. À un moment donné, ici, vous constatez il y a Delta Scalper avec des déséquilibres d'achat. Donc, qui montre vraiment shift entre l'offre et la demande. Donc ici j'ai pris une décision d'achat et vous constatez aussi qu'on est au plus bas. Le plus important c'est que regarde, à ce niveau là il y a une zone de valeur. Avec cette zone de valeur il y a 12 723 de volume et 10 775 de volume. Donc ce sont les volumes les plus importants. À quoi signifie ça? Vous avez 12 723 de volume et 10 773, 76 de volume. Cela signifie tout simplement ça, c'est une zone acceptable pour les acheteurs et en même temps pour les vendeurs. Donc, votre rôle en tant qu'un trader, lorsque vous arrivez à cette zone, ce qu'on appelle efficace, ou bien une zone de valeur qui représente vraiment 70% des échanges, vous commencez de voir qui injecte l'argent. Est-ce que les acheteurs ou bien les vendeurs? Donc tout simplement, vous commencez de voir les volumes et en même temps les ordres des acheteurs et les ordres des vendeurs. D'accord? Donc ici, effectivement, on commence à voir d'abord le delta positif 325, le max 325, le min delta moins 72, c'est-à-dire commence à s'affaiblir. D'accord? Le point of control commence à se déplacer de plus en plus haut. Donc ça, c'est autre signal à notre faveur. Delta toujours positif, le min delta moins fort par rapport au max delta, volume qui augmente au fur et à mesure que le prix monte. D'accord? Donc ça c'est de l'argent facile. On a vraiment une partie de volume qui est mince. Donc ça représente vraiment une opportunité encore pour que le prix passe rapidement. Et vous voyez ici les déséquilibres d'achat comment on dit ça, qui s'appuient sur le marché. Vous avez 308, 388, 40, 106. Donc toujours contre le bid et ask. Donc là, vous commencez de voir effectivement le marché commence à bouger. D'accord? Donc c'est de l'argent facile. Donc regarde 325, 319 et 971. Regarde le volume 1111, 1443, 1836. Il faut vraiment avoir cet œil c'est comme un détecteur d'ordre. C'est comme un détecteur qui va vraiment interpréter chaque mouvement de prix. Et toujours l'interprétation qui sera vraiment intelligente. C'est-à-dire, vous remarquez le volume, le delta. C'est-à-dire, ne regardez pas les informations secondaires. Lorsque je dis les informations secondaires, comme par exemple, je sais pas, les moyens mobiles, les indicateurs basés sur le prix, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. D'accord? C'est-à-dire, vous voulez vraiment de l'argent facile, se concentrer vraiment sur ce qui se passe instantanément et ne pas sur le passé. Donc, regarde, au fur et à mesure, le marché monte, vous avez le volume qui monte aussi. 1111, 1400, 1800, 2800. Donc ici, effectivement, j'ai liquidé la position.
toutes les positions. Et ce que vous avez constaté, c'est que j'ai pris des ordres, pardon, des transactions micro, c'est pas 1000, d'accord? Donc, je suis en fait, donc juste pour vous expliquer, il n'y avait pas une raison pour quitter, d'accord? Il n'y avait pas une raison pour quitter, et quand même j'ai liquidé mes positions. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait moi-même. J'ai quitté la position et le marché, elle est toujours en train de monter. Il n'y a pas vraiment un signal qui nous indique qu'il faut sortir. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait moi-même. Donc j'ai quitté la position, j'ai liquidé pardon mes contrats en raison de vraiment de peur, et en même temps en raison de des nouvelles qui vont venir, qui ont venu le jour, je pense, ça a été, donc ça a été le 11. Oui. Donc regarde le mine delta 0 0 0 0, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de vendeurs agressifs, que de 0. Regarde le max 654, 1286, 831, 1401. Donc vraiment les acheteurs achètent de manière, achètent violemment, c'est-à-dire vraiment insistent sur le marché, ils achètent, élèvent des offres importantes. Donc ça c'est c'est la deuxième vidéo que je vais vous présenter. Donc il contient environ 1 minute 51. Donc aussi c'est un trade basé sur le delta scalper, et cette fois-ci c'est le contraire. Donc c'est pas le plus bas, mais c'est le plus haut. Donc regarde ici, on a le plus haut. J'ai pris une décision de vente de 12 contrats micro. Donc, et là vous commencez de voir les déséquilibres de vente. Mais maintenant le contraire, regarde le max delta par rapport au min. C'est-à-dire il y a de l'offre excédentaire, le min delta tellement négatif, le max delta 0 0 0. Donc ça c'est le contraire. Lorsqu'on arrive au plus haut, il y a toujours des opportunités. Lorsqu'on arrive au plus bas, il y a toujours des opportunités. Donc, au fur et à mesure que le marché descend, vous avez le volume qui augmente. Rappelez-vous de ça. Donc, effectivement, le marché est en train de descendre. J'ai pris une décision de vente basant sur le delta scalper et en même temps le séquençage d'ordre et le delta divergence. Je me rappelle aussi, j'ai pris la décision aussi basée sur le gold reversal. Donc, l'indicateur que j'ai présenté déjà précédemment. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, vous allez constater que j'ai pas quitté. Pourquoi? Je n'ai pas quitté parce que je constate toujours le delta est négatif. Le max delta est moins fort par rapport au max delta ou par rapport au min delta. Et en plus de ça, nous avons des barrières, c'est-à-dire nous avons des zones de résistance. Donc ces zones de résistance, c'est difficile pour les acheteurs qui passent ces zones de résistance. Alors ils vont prendre énormément de temps. Sinon, pour passer cette zone, il faut vraiment que le marché range un petit peu. Vous comprenez? Donc là, vous commencez de voir les déséquilibres de vente. Et là, j'ai quitté tout simplement parce que le marché commence à résister un petit peu. Donc là, je partageais beaucoup aussi ça. Donc ici, vous allez voir Gold Reversal. Donc ça, c'est au niveau du chart. On est arrivé au quart type 2. Et on a eu ici une cassure de Gold Reversal avec au niveau du volume profile aussi, on est arrivé au plus haut de la zone de valeur. Donc là, j'ai pris la décision de vente basée sur ces éléments. D'accord? Donc on a tiré environ 717. Mais le plus important, c'est que il faut vraiment rappeler que comment on prend décision d'achat lorsqu'on est au plus bas et comment on prend décision de vente lorsqu'on est plus haut. Donc parce qu'il y a beaucoup d'argent, en vérité il y a beaucoup d'argent lorsqu'on arrive au plus haut et lorsqu'on arrive au plus bas. Donc là vous allez constater que environ 2 minutes on a fait environ 717 $. C'est là où il faut réfléchir et dire 2 minutes on peut faire vraiment des sous. Donc c'est pas la peine de travailler toute la matinée ou bien toute la journée pour faire 300 $. Et en choisissant tout simplement, en choisissant vraiment le bon moment et en attendant vraiment l'opportunité qu'il vient vers nous. On ne cherche pas l'opportunité. L'opportunité va venir tout simplement si on interprète le marché comme il faut. D'accord? Donc, j'espère que
ces deux vidéos ça vous plaît comme toujours. Et on se revoit à la prochaine. Merci.